Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance Renaissance. J'espère que vous allez bien. J'embrasse tous mes abonnés de ma première chaîne qui ont rejoint cette chaîne. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci infiniment pour vos retours, pour vos souhaits, pour mon anniversaire, pour la nouvelle année, pour Noël, pour tout ce que vous m'avez souhaité de hyper dans l'amour en fait. Je peux pas le dire autrement. Merci infiniment. Bienvenue à celles et ceux qui découvriront ma deuxième chaîne et cette nouvelle chaîne. Donc, pour rappel, on va aborder ici... mon intention dans l'ouverture de cette chaîne est de créer un espace où on va parler de choses qui inspirent, qui sont révélatrices, qu'on peut conscientiser que c'est toujours là à l'intérieur. On pourra aborder des sujets qui ne sont pas forcément toujours très joyeux, mais on va tenter d'aller... mieux vaut en rire qu'en pleurer, y mettre un peu d'énergie, de joie et de pragmatisme dans tout ça. On appellera un chat. S'il faut rire, on rira. S'il faut s'offusquer, on s'offusquera. Peu importe, tant que vous y trouvez votre compte, peu importe, tant que vous, dans cet espace-là, vous vous dites « je suis pas seule en fait. Je suis pas seule à vivre certaines choses, pas forcément dans les mêmes contextes, mais à en ressentir les effets, à ce que ça provoque certaines choses à l'intérieur de moi. » J'aime à penser que cet espace puisse être comme un espace d'échange et de partage où chacun pourrait aller y piocher des choses qui lui font du bien, qui lui font rire, qui le ou la fassent rire, qui l'apaisent, voilà. Mais qu'importe, tant que vous conscientisez que vous n'êtes pas seul, quel que soit ce que vous vivez ou avez vécu ou appréhendez de vivre. Voilà. Pourquoi pas aussi, pour celles et ceux qui le souhaitent, échanger en commentaire. Pas tout le monde n'échangera en commentaire ou ne réagira à certaines choses ou à tout, mais vous pourriez, au travers des commentaires, les uns et les autres, pouvoir partager quelque chose qui puisse servir à d'autres. Et aussi vous lire certaines choses que d'autres posteront qui pourraient vous servir à vous. Et qu'au moins vous repartiez en vous disant voilà, j'ai passé un bon moment, ou un moment enrichissant, un moment marrant, ou un moment il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tous les messages pourraient ne pas vous parler, mais pourraient aussi parler à quelqu'un que vous connaissez, et à ce moment-là n'hésitez pas à partager, puisque c'est vraiment du partage. Mais avant de commencer, une de mes abonnées m'a laissé un commentaire qui m'a beaucoup inspirée. Vous m'avez tous touché au cœur, vous m'avez tous, mais celui-là m'a inspirée. Je sais pas pourquoi il m'a appelé par rapport à cette première guidance. Donc je vous lis son commentaire. Donc il s'agit de Callio, qui m'a laissé les mots suivants. Chaque action clé ouvre un passage vers soi-même, et chaque seuil franchi éclaire le suivant. Donc là, en effet, c'est un nouveau cycle pour moi, c'est quelque chose de nouveau, c'est ma nouvelle chaîne, c'est ma première vidéo sur cette chaîne, et donc j'ose passer à l'action. Qu'est-ce que ça va nous montrer comme espace suivant, ou qu'est-ce que ça va venir ouvrir, je ne sais pas, mais ça m'a appelé à ça en fait, j'ai trouvé ça très inspirant. Et ensuite elle m'a dit « Joyeuse Renaissance Ingrid, et merci pour tous ces passages lumineux ». Avec grand plaisir, merci à toi Callio pour ce commentaire. Merci à toutes et tous de m'avoir envoyé de la force, de la détermination, de la joie, plein d'amour, et voilà. Alors, je vais commencer par aller chercher une première énergie où spontanément j'ai un mot-clé qui me viendra par rapport à l'énergie qui ressortira dans le tarot. Et depuis ce mot-clé, on ira voir ce qui en sort, ok ? Qu'est-ce qu'on a ? La reine de Pentacle. Fais ce que tu sais faire. Fais ce que t'aimes faire. La reine de Pentacle, c'est celle qui prend soin, c'est celle qui pratique, c'est celle qui prend le temps et qui a la volonté d'en tout cas, alors on peut dire elle fait bien les choses ou pas, ça dépend des points de vue, mais en tout cas qui a la volonté de bien faire les choses. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de bonne façon de faire. Sa façon de faire à elle est la bonne. La reine de Pentacle a aussi une certaine forme d'idéal de ce à quoi ressemble son quotidien, sa pratique, son organisation. Et si ce qu'elle vit n'est pas à l'image de ce qu'elle veut mettre en place, elle a
suffisamment de compétences et de capacités pour le mettre en place. Et ça, c'est au profit de son bien-être, mais pas que. Tout ce qu'elle crée, tout ce qu'elle génère, tout ce qu'elle fait a pour but son bien-être, son rythme, son épanouissement, parce que c'est comme ça qu'elle sent qu'elle s'épanouit et qu'elle produit, et qu'elle se sent bien, et qu'elle se sent en forme, et qu'elle se sent en santé, qu'elle se sent dans un ancrage, mais c'est aussi dans ça qu'elle sait que ça produira comme... Comment dire ? Potentiellement du bien-être. Voyez ? La reine de denier, c'est la soignante, c'est l'infirmière, c'est la maman qui fait à manger. C'est celle qui cherche à vouloir produire quelque chose, ou en tout cas un sentiment d'ancrage et de bien-être au travers de quelque chose. Donc là, on est dans le « fais ce que tu fais de mieux ». Ou fais pas forcément ce que tu fais de mieux, mais quand tu fais quelque chose, fais de ton mieux. Ok. Parce que tu sais déjà faire de ton mieux. Je sais pas où vous en êtes dans votre quotidien, dans ce que vous souhaitez faire, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez pratiquer, ni ce que vous ressentez. On va aller voir peut-être là pourquoi c'est important qu'on nous sorte l'énergie d'ancrage, de prendre soin, de faire et de produire. De manière très personnelle, lorsque il y a quelque chose qui me tracasse ou qui m'agace ou qui vient me perturber ou qui vient m'agacer ou même voilà, qui me provoque un sentiment pas cool, le fait de mettre la main à la pâte dans quelque chose qui me plaît, tout de suite, c'est pas que cette chose qui m'a agacée n'existe plus. Ça veut pas dire que lorsque j'aurai terminé ce que j'aime faire et que je reverrai ce truc, ça va pas de nouveau m'agacer. Mais au moins, ça m'aura permis de choisir à ce moment-là, de ne pas me laisser happer par cette chose qui m'agace, ou qu'importe ce que ça produise chez moi de pas souhaitable, c'est pas ça qu'on a forcément envie de vivre ou de ressentir, on peut pas forcément l'éviter, mais c'est là. C'est qu'est-ce que je peux faire pour venir contribuer, participer ou revenir à un état de bien-être. Et par moments, ça peut être, même si je suis agacée, énervée, même si j'ai l'impression que j'ai pas envie, tiens, je vais me mettre à ranger ci, ou à pratiquer ça, ou à prendre soin de moi. C'est pas forcément dans le faire et dans le travail, ça peut être aussi dans le fait de faire quelque chose. Vous aimez cuisiner. On est tellement focus à faire quelque chose qu'on aime, qu'au moins momentanément, ça nous aura déconnecté et ramené à de l'instant présent dans un truc qu'on est en train de faire et qui compte, et ça produira du positif. Vous voyez, c'est un peu ça aussi la reine de denier. Donc quelque part, on vous dit, sois là, dans l'instant présent, à faire quelque chose qui a du sens pour toi. Et si tu n'oses pas, parce que tu te dis, ouais, mais je me sens pas assez énergique, ou fais quelque chose de moins coûteux pour toi en énergie, mais qui te procure du bien-être instantané, qui te produit instantanément un sentiment de, voilà, là, je fais quelque chose qui compte, qui a du sens, que je produis, que je peux toucher, qui est palpable, et qui me fait revenir à quelque chose que, de manière palpable, j'ai envie d'être là, maintenant, tout de suite. Ok. Pourquoi est-ce que c'est bien de faire quelque chose ? Vis-à-vis de quoi ? Ça vient pallier à quoi ? Et ça vient contrebalancer quoi, là ? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le sentiment de tristesse, de mélancolie, le passé. Il peut y avoir des choses qui s'est passées pour vous et qui ont tendance encore à vous y penser. Ça a pu vous faire perdre confiance en vous aussi. Si je fais quelque chose et que ça marche pas, ça veut dire que depuis ce que j'ai vécu de triste de mon passé jusqu'à maintenant, je ne suis soit capable que de produire que ça, soit je ne mérite pas l'abondance émotionnelle. Et le fait de faire quelque chose pour vous vient juste, dans l'instant T, vous prouver une seule chose. Que la meilleure personne qui est capable de s'occuper de vous, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des autres, ce que je dis, c'est que dans l'instant T, quand on se sent seul et qu'on n'est pas bien, et qu'on est ou que même quand, de manière générale, la journée qu'on passe est censée être bien, ou que la semaine qu'on passe est censée être bien, mais qu'il y a des choses qui viennent vous rappeler à des choses émotionnelles du passé, le fait de faire quelque chose que vous aimez faire pour prendre soin de vous, c'est comme, ok, il y a ça,
il y a cette émotion, il y a cette tristesse, il y a des choses qui me rappellent au passé, mais qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui pour m'apporter une marque d'amour, produire quelque chose que j'aime faire, que je prends plaisir à faire, que je prends plaisir aussi potentiellement à partager avec les autres, parce que les reines dans le tarot, je reviens à cette reine de denier, font les choses, mais parce qu'elles ont bien conscience qu'elles le font pour elles, mais qu'elles le partageront aussi avec les autres. Comme une maman qui fait à manger, qui met tout son cœur, qu'elle soit triste ou pas, la maman, elle fera quand même à manger pour nourrir ses enfants. Vous voyez ? Donc, que vous ayez des enfants ou pas, ou des gens ou pas, voilà. Mais produisez pour vous ce truc de bien-être, et c'est, tu vois, même, t'as le droit d'être triste, t'as le droit de pas être bien, t'as le droit, c'est ok. Que t'aies le droit ou pas, si ça se pose en toi, si tu le ressens, ou s'il y a quoi que ce soit qui te rappelle à ça, il y a forcément quelque chose que tu peux faire pour toi, qui viendra dans l'instant présent venir comme te nourrir positivement, pour comme venir, pas oublier ou mettre des œillères sur ce qui blesse ou ce qui fait mal. Non. Mais pour dire, même si t'es triste, il y a quand même des choses dans l'instant présent qui peuvent aussi te faire du bien. Et au final, est-ce que c'est pas déjà ça guérir ? Est-ce que c'est pas déjà ça quitter un passé ? Aller de l'avant et se refaire confiance. Oui, je suis triste, ou ça peut être j'ai peur du rejet, de l'abandon. Et quand j'arrive à faire les choses pour moi, eh ben ça me fait du bien, mais quand j'y arrive pas, est-ce qu'il n'y a pas une part de moi qui a l'impression de me rejeter, de m'abandonner ? Vous voyez, c'est tout ça. Et là, j'ai vraiment comme cette sensation de fais ce que t'aimes faire. Ça n'enlèvera pas forcément ta tristesse, mais au moins momentanément, tu te sentiras dans une production positive pour toi-même. Et je ne dis pas que vous n'êtes pas légitime à le recevoir de qui que ce soit de l'extérieur, mais la première personne, je vais le dire, qui doit vous démontrer des actions, d'actes, d'amour, qui nourrissent positivement, qui soignent, qui apaisent, c'est vous. Et finalement, au travers du rejet de la blessure des autres, quand bien même il y a même des gens du passé qui aujourd'hui soit se rappellent dans le présent à votre bon souvenir, soit il y a eu des interactions tristes avec quelqu'un, ou alors quelqu'un qui vous a fait de la peine par le passé qui a tenté d'interagir avec vous. On vous dit, t'es pas obligé de répondre ou pas répondre, t'es pas obligé d'être triste ou pas triste, mais si ça te procure de la tristesse, c'est ok, d'accord ? Il n'y a rien que tu dois faire comme pour fuir en avant et ignorer la tristesse, non. Mais parce que t'es triste, qu'est-ce que tu peux faire pour toi qui va t'apporter quand même du bien-être ? Je vais vous donner un exemple personnel. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et pour des raisons très assumées de ma part et légitimes, je ne parle plus à ma mère depuis 3 ans. C'est terminé. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose de grave et que ma famille m'a tourné le dos et ma mère en fait partie. Ça fait 3 ans, je n'ai aucune nouvelle. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ce matin, je me lève et j'ai reçu un message de ma mère qui m'a envoyé « Joyeux anniversaire ». Donc, pour vous expliquer en quoi vous n'êtes pas seul et en quoi il n'y a pas une vérité plutôt qu'une autre dans des ressentis, c'est que l'adulte, aujourd'hui, qui n'est pas encore à 100% guéri de ça, a été très en colère. Je me suis dit, mais quelle toupée. Tiens, cette année, là, tu te rappelles de mon anniversaire, machin, nan. C'est pas de l'ego, c'est juste que je suis légitime. Ça se présente, ça se passe en moi comme ça, je l'accueille. Il y a eu cette phase-là. Et en vrai, il y a eu la Ingrid enfant qui est triste. Parce que c'est pas juste un joyeux anniversaire, moi, que j'ai reçu. C'est... je te rappelle que quand je veux débarquer dans ta vie, sous le nom de maman, je peux le faire. Par contre, au moment où tu en as eu le plus besoin, j'ai pas été ta mère. Donc, ce 5 de coupe, là, c'est précisément ça qui se joue aujourd'hui pour moi. Comment il se manifeste pour vous aujourd'hui à celles et ceux à qui ça parlera. Ce qui est fou là-dedans, c'est que les autres années précédentes, je ne voulais pas qu'elle m'envoie de message. Mais comme elle ne le faisait pas, je disais, tu vois, c'est ta mère, elle t'envoie quand même pas de message. Vous voyez, il y a toujours plein de choses très contradictoires. Elle t'envoie pas de message alors qu'elle est ta mère, et l'année où elle le fait quand elle l'a décidé. On sait pas pourquoi cette année, hein, peut-être l'année prochaine, peut-être pendant 10 ans, j'aurai plus de nouvelles.
En sachant que la dernière fois que j'ai croisé ma mère, elle m'a croisée dans la rue, j'ai dit, je sais même plus ce que... Non, c'est plus dans la rue, on s'est croisé à un truc de garagiste, peu importe. Et à ce moment-là, elle s'est retournée, elle m'a vue, j'ai dit, ah ben, la prochaine c'est moi pour ma voiture, elle m'a fait, et elle est partie. Alors que c'est elle qui a lâchement... Je saurais même pas comment qualifier ce qui s'est passé. Bref, c'est pour vous expliquer que, et je vous le partage, je vous le confie, c'est que malgré ce qui se passe dans nos vies, ce qui s'est passé avant, de quelque façon que ce soit, que ça remonte, ma mère ne m'aurait pas envoyé de message aujourd'hui, il y aurait quand même un moment donné dans la journée où il y a une part de moi qui se serait dit, bah tu vois, une année de plus, elle t'a pas envoyé de message. Mais avec la contradiction que je ne veux pas, forcément, en fait. Je ne serais pas prête à interagir avec elle. De toute façon, je ne le souhaite pas, à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est OK. Voilà. Il n'y a même pas de jugement à avoir, vous voyez. Vous, vis-à-vis de ce que ressentent d'autres, d'autres vis-à-vis de vous. Juste sachez une chose, c'est que ça m'a pas empêché aujourd'hui de faire ma vidéo pour annoncer ce que je veux faire, ce que je veux mettre en place. Ça ne m'a pas empêché de vous tourner cette vidéo, et puis je vous ai dit je le ferai. Et vous voyez là, en fait, je vous parle de quelque chose qui est triste, mais qui en même temps est très révélateur pour moi. T'es capable de t'occuper de toi, t'es capable de tenir tes engagements, et de juste faire ce qui te fait du bien. D'accord ? Et je vous parle pas forcément que de ménage, faire à manger, faire la cuisine, si vous estimez que ça, c'est une tâche. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi là, je prends juste le temps. Je prends le temps de quelque part... moi, être l'accompagnatrice de mon enfant intérieur qui a juste besoin d'exprimer ça. Et ça me donne, mine de rien, encore plus envie, de motivation, de détermination, de pouvoir pratiquer ce que j'aime faire, ce que je veux faire, et ça me fait du bien. Et si ça vous fait du bien, eh ben c'est tant mieux. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a rappelé à ce 5 de coupe, à cette tristesse, mais en même temps, ça vient pas vous rappeler que ça. Ça vient vous dire, parce que t'es triste aujourd'hui, cette pensée, cet événement, cette sensation, ce manque de confiance en toi, la sensation d'être jamais être légitime à être aimé, ou alors on t'aime quand on a décidé. On interagit avec toi quand on le veut, alors que toutes les autres fois, on t'a peut-être méprisé, marché dessus, pas soutenu. Et c'est pas logique. Les gens qui avaient une certaine place et statut dans votre vie n'avaient pas... Ils auraient peut-être dû, de votre point de vue, se comporter différemment ou être pour vous ce que vous auriez aimé avoir à ce moment-là, mais c'est pas ça qu'ils ont incarné, et de manière factuelle, ce n'est pas ça qu'ils vous ont apporté. Ça vous a blessé. D'accord. Racontez-moi, qu'est-ce que vous faites pour vous aujourd'hui qui va venir, pas que déclencher ou que ce qui a déclenché cette tristesse, mais surtout qui vous a dit très bien, mais parce que je suis triste, moi, de manière personnelle et individuelle, j'aime faire ça, j'ai envie de ça pour moi, j'ai besoin de ça, eh ben je vais le faire pour moi. De manière très honnête, moi, c'est en vous faisant cette guidance-là maintenant. Le 5 d'épée. Et ça vient soulever un conflit. La morale, les jugements, les critiques. Mais c'est à moi de me remettre en question. On pourrait penser que parce qu'on met des mots sur des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, et qu'on les dit tels qu'on les pense, c'est soit on est dans l'émotion, soit on est dans l'ego. Et en fait, ça peut être même un peu des deux. À partir du moment où le 5 d'épée, c'est qu'importe ce que je ressens, qu'importe comment je décide d'agir dans la journée ou pas, qu'importe comment ce sera pris ou pas, vu ou pas, interprété ou pas, jugé ou pas. J'ai pas toujours à me remettre en question moi, en fait. C'est-à-dire que parce qu'il n'y a pas de conflit déclaré, mais que juste ça me fait de la peine, je vais arrêter moi de toujours essayer de me remettre en question. Toujours essayer de lutter contre des pensées où je vais être pas très sympa avec moi. Dans la journée, je vous donne l'exemple, dans la journée, je me suis dit, mais tu vois, t'es quand même très contradictoire. Tu veux pas le message, tu le reçois, il te met en colère, et d'un côté, bah, ça te fait quand même encore de la peine. C'est juste honnête, en fait. Tout a le droit d'exister, et c'est pas une partie dans le mental qui a plus raison que l'autre. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, on a l'impression d'être incohérent ou incohérente, ou que c'est tout de suite la conclusion qu'on aurait tendance à en tirer,
que on doit être dur avec soi-même. Et ça veut dire qu'on doit complètement se remettre en question sur tout. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je découvrirai plus tard qu'il faudra que je me remette en question. Peut-être. Est-ce que actuellement j'en ai envie ? Pas du tout. Est-ce que c'est légitime ? Oui. Est-ce que c'est de l'ego ? Peut-être en partie. Mais en fait, personne n'a à juger quoi que ce soit. Ne vous laissez pas influencer par des gens qui pourraient vous juger, vous critiquer. Et c'est fou, hein. Mais là, j'ai ça. C'est toi, t'es là, t'es bien, c'est ta journée, c'est ton jour. Reine de denier. T'as envie de faire, t'as envie de mettre en place, etc. Fais ce que tu fais de mieux. Tu commences ta journée comme ça. Ou alors, t'as eu cette impulsion-là dans la journée. Il y a un truc qui est venu te rappeler à de la tristesse. Et si tu n'y réponds pas, potentiellement, ça vient... J'ai l'impression que ça peut être aussi ce 5 d'épée, la personne en face. Ou la situation qui, elle, devrait se remettre en question. Mais un 5 d'épée qui ne se remet pas en question et qui juge l'autre et qui fait des conclusions hâtives et qui critique l'autre ou alors qui se prend la tête parce qu'elle n'a pas reçu de réponse à quelque chose depuis le passé. Ce 5 de coupe, ça peut être quelqu'un qui vient aussi avec des regrets ou qui vient avec des remords. Mais sans excuse, sans explication. Juste, je viens avec ça, je te rappelle à une blessure que tu as vécue. Et 5 d'épée, j'ai pas de réponse. Bah, si j'ai pas de réponse, je pourrais devenir conflictuelle. Je pourrais te repiquer là où ça fait mal. Il peut y avoir de ça aussi. Ok ? Et à ce moment-là, la meilleure ressource intérieure que vous avez, c'est cette reine de pentacle, qui est gérante de sa propre vie, que vous soyez un homme ou une femme, hein, gérante de sa propre vie, qui jusqu'à maintenant, que cette personne ait été là, pas là, quoi qu'elle ait provoqué chez vous, vous êtes vous levé tous les matins, vous avez travaillé pour vous, vous avez fait comme vous avez pu, le mieux que vous avez pu, vous avez travaillé, organisé, planifié, vous vous êtes nourri du mieux que vous avez pu. Vous avez tenté de garder un ancrage quotidien le mieux possible. Donc, on pourrait venir vous faire des reproches, vous juger ou vous critiquer. Tout ce que ça vous demande, en amour pour vous-même, cette reine de denier, cette volonté quand même d'avoir quand même du cœur, de mettre du cœur à l'ouvrage pour ceux qui sont encore là, qui ont été là et qui comptent. Et la première personne dans ce que je viens de vous dire, c'est vous-même, d'accord ? Vous pourriez être légitime à répondre, mais attends, quelle exigence tu aurais de moi en réponse ? Ça peut être quelqu'un qui se prend la tête et qui s'énerve parce qu'il ou elle n'a pas de réponse, alors que dans ce qui a été interagi avec vous, c'est quelque chose qui vous a ramené un truc qui vous blesse du passé. Et là, ce 5 d'épée, il vous dit, si tu penses répondre peut-être durement, tu vas piquer là où ça fait mal. C'est la part d'ego en toi qui a besoin d'aller peut-être faire mal à l'autre. Parce que vous avez eu mal. C'est bien aussi de s'en rendre compte. Moi, si je répondais à ma mère, je pense pas que je serais très agréable là. Et j'ai pas envie d'être désagréable. Pas pour elle, pour moi. Donc, je préfère ne rien dire. Je sais pas si je répondrai. Peut-être un jour je répondrai, peut-être je répondrai pas. Je sais pas ce que je dirai. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si un jour je réponds, ce sera dans l'ancrage, dans le respect de moi-même, et dans ma vision à moi de ce qui est nourrissant, de ce qui est positif, et dans une vraie volonté de partage sain. La personne en face peut répondre à ça de façon saine. Ça n'est pas dans votre main, ce n'est pas de votre responsabilité, ça dépend d'elle, de ce qu'elle a bossé, pas bossé, conscientisé ou pas, voulu ou pas, parce que c'est aussi une question de choix. J'ai cette idée-là de te torture pas l'esprit, ne rentre pas dans quelque chose qui va te faire ruminer du passé ou te faire remettre en question, parce que il y a le côté émotionnel qui peut toujours vouloir faire vous remettre en question par rapport à cette personne. Revenez à ce qu'il y a de factuel. Oui, il y a vos sentiments, vos ressentis, ce qui vous blesse encore, ce que vous auriez aimé, mais n'oubliez pas ce qui a été de manière factuelle. Ça pourrait vous éviter aussi, potentiellement, de nouveau vous faire reprendre la tête
ou manipulé par des gens qui ne seraient pas bien intentionnés et qui, parce qu'en plus vous n'y répondez pas depuis votre côté sain, votre côté affirmé, votre côté mais moi je veux que du bon, que du beau, que du positif, que du nourrissant. Une reine de denier, pour revenir à quelque chose dans son quotidien qui est suffisamment sain pour elle, peut-être pas encore en ayant atteint un but ultime, hein, ou un but ou un objectif ou quoi, mais qui travaille à ça durement tous les jours, c'est pas pour venir se faire prendre la tête par quelque chose du passé qui, par contre, dans une énergie de 5 d'épée, viendrait par ego mais ne se serait pas remis en question. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur ce... C'est soit une situation, mais en fait, même quand on y repense à cette situation, ou à ce contexte, ou à ce groupe de personnes, ou à cette personne, on a beau y repenser dans tous les sens, pour essayer de se rejouer la scène, pour essayer de... On en revient toujours à la même conclusion de « mais c'était conflictuel ». Ça m'a fait mal. C'est quelqu'un qui a voulu avoir le dernier mot dans quelque chose pour lequel, je suis désolée, cette personne a tort. C'est pas dans des histoires de relations, il n'y a pas que des notions de c'est moi qui ai tort, toi qui as raison, ou toi qui as raison, moi qui ai tort. Mais là, sur quelque chose qui vous a profondément blessé, cette personne a eu tort de vous blesser, ou tort de vous prendre la tête, ou de venir reprovoquer quelque chose où c'est encore à vous de vous remettre en question, où c'est encore à vous de... Non. Vous pouvez tenter de vous remettre en question tant que vous voulez, je vous le dis, hein. Vous ne changerez pas ce qui s'est passé. Et on peut occulter ce qu'on veut, ou tenter d'occulter ce qu'on veut. Peut-être qu'on vous prend la tête pour ça. Quoi, t'es pas capable? En gros, là, ce 5 d'épée, là, si c'est la personne en face, dans l'énergie, c'est... Ah, ça va. Limite, c'est... Ça va. T'as pas fini ça? T'es pas passé au-dessus de ça? Mais toi, dans ce que toi, tu as fait, jusqu'à où... Enfin, un 5 d'épée, il vient pas pour s'excuser. Hein. Il vient parce que par ego, il faut qu'il interagisse. Et si vous ne répondez pas à ça, comment ça? T'es censé être quelqu'un de saine, de mature, de si... Quoi, tu me réponds pas? Vous n'êtes pas obligé que ça vous coûte quoi que ce soit, ou de donner quoi que ce soit, ou d'offrir quoi que ce soit. Faites pour vous, et partagera qui est déjà là. Parce que même si cette personne viendrait à vous juger, vous critiquer, ou que ça pourrait provoquer des conflits, tout le temps où vous avez cravaché à vous remettre, ou à vous engager, vous impliquer, prendre la décision de faire que des choix bons pour vous, ou de pratiquer des choses qui sont bonnes pour vous, parce que c'est important pour traverser ça, ce 5 de coupe, ce 5 d'épée là. Bah, tout ce temps-là, elle était où, cette personne? Visiblement, elle n'a pas bougé. Hein. 5 d'épée. Huit de bâton. Va de l'avant. Si tu communiques ou que tu réponds, vas-y franco. C'est ça qu'on vous dit avec le 8 de bâton. Ouais, mais si je dis quelque chose, j'aimerais être compris ou comprise. T'as pas besoin que la personne te comprenne. Parce qu'elle te comprendra si elle a choisi, déjà elle, de se remettre en question. Dis ce que t'as à dire. T'es légitime. Va de l'avant. Avance. Tu veux avancer en répondant à cette personne ou en communiquant sur ce sujet? Ok. Fais-le. Mais sans attendre que l'autre vienne te présenter des excuses. Parce que ça ne dépendra que de sa bonne volonté. Mais pour avoir la bonne volonté de conscientiser le mal qu'on a fait à quelqu'un, et que soi-même, quand on fait quelque chose, on le fait par ego, faut déjà, voilà. Vous, je pense que ça, vous savez. Les parts de vous qui se jouent dans l'ego et les parts de vous qui se jouent dans l'émotionnel, et on tente de trouver un équilibre là-dedans. Mais au moins, vous vous abstenez d'aller provoquer des conflits supplémentaires. D'accord? Cette personne ou cette situation qui se représente à vous, soit à votre bon souvenir ou quoi, qu'est-ce que cette personne dit pas, fait pas,
tout en s'étant remis en question pour vous démontrer la compréhension, pour vous démontrer qu'il ou elle s'excuse, pour vous démontrer qu'il ou elle... voilà, non. C'est quelqu'un qui va venir et qui, parce que a fait un effort ou revient vers vous sans même explication, excuse ou quoi, c'est bon, c'est gagné. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Acquis? Acquise? C'est normal? Non, ça ne l'est pas. Et qui que soit cette personne en face de vous, ça ne l'est pas. Tu veux communiquer? Communique. Tu veux avancer en passant ton chemin? Passe ton chemin. Communique en affirmant peut-être tout et son contraire. En disant, il y a une part de moi qui aurait envie de ça ou qui attend encore ça. Je le sais. Mais la part de moi qui sait que c'est pas bon pour moi te dit non. Soyez clair. Dites tout ce que vous avez à dire. La personne, elle le prend comme elle le prend. C'est le problème acquis. Parce que au moment de vous blesser dans le passé, ou au moment de pas être là à ce moment-là, ou de revenir comme une fleur, sans ce que vous auriez besoin. C'est normal, ça? Ça, c'est normal. Je crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que cette personne s'en rend compte, a envie de s'en rendre compte ou quoi? J'ai presque envie de dire qu'on s'en fout, c'est même pas le sujet, quoi. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a de factuel. Tu reçois un message, il y a un truc, tu te rappelles, ok, ça a été fait où, quand, comment, depuis quand, avec quels mots, avec quelle intention. On peut pas deviner les intentions de quelqu'un. Non, mais elle t'a juste envoyé un message, ou juste un truc, ou juste a voulu communiquer avec toi, ouais. Mais si moi, ça me met en inconfort parce que j'estime qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées ou qui n'ont pas été assumées jusqu'à maintenant. C'est pas vous le problème. Par contre, ça devient un problème pour cette personne qui n'arrive plus, visiblement. Elle peut se prendre la tête toute seule, cette personne. Mais si elle se prend la tête avec une énergie de 5 d'épée, c'est quelqu'un qui dit « Ouais, mais je comprends pas, mais tu comprends pas, mais tu veux que je te refasse la liste ou pas ?» Mais non, en fait. Faites-la la liste, hein, avec le 8 de bâton. Dites tout ce que vous avez à dire, mais avancez. Avec un 8 de bâton, on trace, on va vite, on entreprend, on avance. Si cette personne elle a compris et elle courra, elle vous rattrapera et par contre, à ce moment-là, elle vous stoppera pas. Elle avancera avec vous tout en vous expliquant et en se justifiant. Ou en expliquant ce qu'elle n'avait pas conscientisé jusqu'à maintenant et ce dont elle est vraiment désolée. Mais moi, pour moi, dans un 5 d'épée, là, il n'y a pas de... Je suis désolée. Et je suis vraiment désolée. Mais il n'y a pas d'excuse. Il n'y a qu'un truc supplémentaire qui, en apparence, peut être sympa. Et on veut rendre ça l'élément central et le plus important du truc. Je vous donne un exemple. Je vous colle une baffe. D'accord ? Je reviens dans 4 jours, je vous offre des fleurs. On parle jamais du fait que je vous ai collé une baffe. Et par contre, toute la journée, je me prends la tête ou je vous reproche ou je sais pas quoi que tu m'as même pas dit merci pour les fleurs. 5 d'épée. Mais quel culot j'aurais! Mais moi, je me rends compte que j'aurais un sacré culot. Mais cette personne, elle se rend même pas compte que c'est du culot. C'est juste quelqu'un qui est tellement, peut-être pour des bonnes raisons, hein, blessé, enfance difficile, des blessures, des prises de tête, des j'ai pas confiance en moi, je me reprends la tête, je me remets en question 1 million de fois. Ok. Mais vous aussi, ça, vous le vivez. Vous aussi, ça, on vous l'a fait vivre. On vous l'a fait expérimenter. Est-ce que vous avez ce genre de comportement-là, pour autant, avec les gens? Je ne crois pas. Donc c'est bien que c'est une question de choix. Et quand si c'est vous là qui vous prenez la tête et qui vous remettez en question, ouais mais il y a quand même une part de moi qui suis triste, ouais mais machin, ok. T'as le droit de revenir en arrière. Mais n'en oublie jamais les faits. Et si, pour revenir en arrière, la seule condition que tu as à placer, c'est « je veux qu'on s'explique sur les faits » et que truc, je vais te dire ce que ça m'a fait ressentir. Alors, si c'est pervers narcissique, etc., ne leur dites surtout pas ce que ça vous a fait ressentir. Ces personnes le savent déjà, puisque c'est ce qu'elles ont cherché à provoquer chez vous. Donc elles le savent déjà.
Et si elles le savent pas, dites-leur, elles seront au courant. Par contre, dites-leur bien, c'est ça que ça a provoqué chez moi, mais tant que ça s'est pas réglé, ou tant que tu t'es pas excusé, ou tant que c'est pas une vraie volonté d'aller de l'avant, optimiste, positive, et que tu t'es pas rendu compte, en fait. T'as le droit de pas t'être rendu compte, hein. L'erreur est humaine, hein. Mais blesser quelqu'un volontairement, sans s'en rendre compte, alors je veux pas juger, hein. Permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter. Parce que là, un 5 d'épée, c'est quelqu'un qui veut pas aborder un sujet, ou qui pique là où ça fait mal pour qu'un sujet s'arrête, notamment quand vous questionnez, quand vous demandez, quand vous cherchez à comprendre. Oh là là, mais tu t'inquiètes pour rien. Oh, mais non. Oh, mais je sais pas. Oh, mais bon, le problème, il est pas là. Ou alors, c'est toi qui prends tout trop à cœur. On a le droit de dire Va te faire voir chez les Grecs ? D'accord. C'est moi le problème ? Je me dégage. Je suis plus un problème. Par contre, toi, tu seras plus un problème pour moi dans ma vie. Et si tu veux revenir, t'as plus intérêt à être un problème. Et là... ça pique. Est-ce que c'est dit avec gentillesse, bienveillance, et certains pourraient dire c'est de l'ego ? Peut-être. Est-ce que c'est pas légitime pour autant ? Bah, je crois que c'est très légitime. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? L'as de coupe. L'as de coupe. Va vers ce que tu es légitime d'ouvrir, d'exprimer, de commencer avec le cœur. Donc si, avec le cœur, t'as envie de dire « tu m'as blessé, tu m'as ci, tu m'as là », vous avez le droit de le dire. Parce que vous, ça vient comme libérer un truc émotionnel, donc dans l'énergie, prendre un nouveau départ. L'as de coupe, c'est la coupe qui déborde. Mais pour qu'elle puisse déborder, il faut qu'il y ait de l'émotionnel. Il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut que... Voilà. On peut pas avoir de colère ou de prise de tête s'il n'y a pas d'amour. D'accord ? On peut s'en vouloir énormément de continuer d'aimer quelqu'un qui nous a blessés. Comme on peut se dire, c'est comme ça. Je l'aimerai toujours, mais je sais que cette personne, de manière factuelle, c'est pas quelqu'un de bien. Ou c'est pas quelqu'un qui a atteint son potentiel de pouvoir être quelqu'un de bien. Non, c'est quelqu'un qui, parce qu'il ou elle, pour X ou Y raison, de son côté, se sent mal, veut obtenir de toi, parce que c'est facile de l'obtenir, parce que la reine de Pentacle, elle est quand même dans le don, dans la générosité. On peut beaucoup lui prendre à la reine de denier, hein, puisqu'elle a beaucoup. Elle est dans l'abondance, la reine de denier. Mais croyez-moi bien que ce genre de personne, c'est précisément où vous prendre, quand vous prendre, comment vous prendre, à quelle quantité, et apparemment la quantité jusqu'à maintenant ou jusqu'à un certain temps, il n'y avait peut-être pas de limite non plus. Mais parce que la reine de Pentacle, même si on vient lui prendre et rien le réciproquer avec elle ou rien partager avec elle, elle continuera de produire comme pour remplir en fait. Et c'est pas le problème de pas donner ou pas partager. Mais tout le monde, ou certaines personnes, sont dans une attitude, une énergie ou un mental qui fait que ne méritent pas ça. Je vous donne un exemple. Un de vos gamins fait une grosse bêtise, un truc immoral ou peu importe, vous n'allez pas aller au magasin pour lui offrir un cadeau, même si vous l'aimez beaucoup. Ben, la reine de Pentacle, elle a tendance à pas se rendre compte de ça, à être comme elle est, et par moments, il y a des gens qui viennent, mais pour se rendre compte que tout le monde ne mérite pas ce qu'elle a de précieux à offrir, ou à certains moments, vos enfants méritent très certainement, ou des gens méritent très certainement de partager ce que vous avez à offrir, etc. C'est pas le problème. Mais est-ce que c'est tout le temps ? Et ce qui détermine que vous, c'est tout le temps que vous donnez, c'est l'amour. Mais l'amour que vous avez pour les gens, c'est ça qu'on me dit là. Ou pour une personne en particulier, ou pour une situation en particulier. La personne telle qu'elle est, c'est pas l'amour que vous avez pour elle qui changera cette personne. C'est pas vos attentes qui changeront cette personne. C'est sa capacité à se remettre en question, à conscientiser et à vouloir décider de faire les choses de façon factuelle parce que les choses sont comme ça. Parce qu'on aime, parce que si, parce que là. On a des peurs, on a des tracasseries, on manque de confiance en soi. Oui, va voir un psy. Guéris-toi de ça. Trouve la clé. Mais moi, je suis pas obligée de faire avec plus tes névroses, tes prises de tête et ton ego et ta méchanceté, parce que le 5 d'épée peut être de la méchanceté, sous couvert de « oui, mais je t'ai collé une claque, mais après le lendemain, quand même, je t'ai offert un bouquet de fleurs. »
L'as de coupe. Va de l'avant. Va vers tes nouveaux projets. Va vers vos projets de cœur. T'es dans un boulot. Reine de Pentacle, elle peut être dans un boulot où, par le passé, on l'a dénigrée, ou alors on lui a fait croire qu'elle serait pas capable de pratiquer ce qu'elle aime émotionnellement. Donc, mais aujourd'hui, du coup, elle se retrouve dans un boulot alimentaire où c'est que des prises de tête, où il y a de l'ego, où il y a des collègues autour. Ça peut être ça, le 5 d'épée. Ça peut être n'importe quel contexte. On vous dit, va vers ton projet de cœur. Et je te dis, comme j'ai tendance à dire d'habitude, je te dis pas de tout claquer du jour au lendemain et d'aller élever comme ça des chèvres dans le Larzac sans jamais avoir planifié. La reine de denier, elle planifie. Elle sait. Elle met en place. Elle prend le temps. Mais là, on n'est pas que dans de l'organisationnel, on est aussi dans de qu'est-ce qui me fait du bien à moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire tous les matins. Et surtout, auprès de quel genre de personnes je n'ai pas envie d'être qui viennent entamer cette volonté de bien faire les choses. Parce que par moments, on peut être dans un environnement, dans un contexte où on adore ce qu'on fait, mais c'est les gens autour qui ne méritent pas votre présence ou la qualité de ce que vous faites. Et qui vous dénigrent, et qui vous jugent, ou qui s'approprient vos réussites. Comme des patrons, des managers, sous prétexte qu'ils sont au-dessus de vous, on a l'impression que ce que vous produisez, vous, ça leur appartient à eux. Et ils s'en valorisent, etc. Et il y a beaucoup d'ego là-dedans. Tout ce que vous avez de bon à donner, personne n'a à se l'approprier. Il y a juste qu'à le reconnaître à sa juste valeur. T'es pas capable de le reconnaître à sa juste valeur, tu n'auras pas ce qui est précieux. Par contre, il y a d'autres personnes qui le mériteront. Et visiblement, vous allez vers ça. Et même vous, dans votre cœur, le fait d'envisager les choses comme ça, ou d'aller dans cette direction-là, ou de les partager, ou de les communiquer comme ça vous fait du bien. Ça vous fait reconnaître en vous votre part émotionnelle de cœur qui a envie d'être vécue pleinement. Parce que quand vous êtes mal, il n'y a pas que le mal qui vient vous enseigner. Il y a qu'est-ce que j'ai envie d'y vivre de différent de ça. L'as de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le roi de bâton. T'as le droit. T'es légitime. T'es pertinent, t'es pertinente. Tu sais ce que tu dis. Tu sais ce que tu veux mettre en place. Passe à l'action. Fais-le d'une façon passionnée, la plus pertinente. Le roi de bâton, c'est un orateur exceptionnel. Il y a des gens qui pourraient le critiquer. Parce qu'il est visible, parce qu'il il en impose, parce qu'il a du charisme, parce qu'il a de la volonté, parce qu'il a comment dire, une autorité naturelle. Mais un roi de bâton qui s'impose, et c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est un roi de bâton qui a toujours été légitime à l'être, mais qu'à un moment donné, on lui a fait croire que non. Sinon, il ne s'évertuerait pas à positionner des actes ou à planifier des choses de façon très pertinente, très affirmée, très... Voilà. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui agit. Peut-être que vous allez vers une nouvelle rencontre pour certains et certaines avec quelqu'un qui sera en mesure et suffisamment mature pour poser les actions suffisamment pertinentes, assumées, matures, bien faites et pour vous démontrer les choses. Le roi de bâton est dans l'action et dans le fait d'assumer toutes ces actions parce qu'il en a le désir, parce qu'il est passionné, qui assume ses désirs, qui assume ses ressentis et qui prend plaisir aussi à faire les choses à sa façon, mais où au moins elles sont juste authentique. Il y a de l'authenticité là, dans ce roi de bâton. Et donc, là, c'est soit vous, ce roi de bâton, et on vous dit, assume. Assume, mais assume tout. Et fais les choses telles que tu les sens être dans ta vérité intérieure aujourd'hui. Exprime-les comme ça. Si tu veux continuer de tracer ton chemin sans répondre, affirme-toi là-dedans, c'est ok. Si tu as envie de prendre un temps pour te réaffirmer vis-à-vis de quelqu'un, fais-le, c'est ok. Il n'y a pas de bon ou de mauvais conseil là. Juste, t'es légitime, tu es prêt ou tu es prête. Et finalement, si on est venu vous rechercher maintenant ou qu'un souvenir remonte à votre surface un peu difficile émotionnellement maintenant, c'est justement précisément au moment où ça vous donne l'occasion de venir vous démontrer à vous que vous êtes prêt ou prête à vous affirmer là-dedans. Ou à ne plus vous laisser influencer ou impacter par ce qu'on tenterait de venir vous dire, qui en dit plus de l'autre que de vous, mais qui, par amour que vous portez encore pour cette situation ou cette personne, pourrait faire que ça vient de nouveau encore vous chercher sur une part de vous qui douterait de vous.
Roi de bâton, vous doutez pas de vous. Ok. Qu'est-ce que toutes ces énergies ou ce message-là libère énergétiquement? Ah ben voilà. La guérison émotionnelle. Comme si c'était quelque chose que vous avez longtemps attendu ou pensé que vous deviez atteindre la guérison ultime émotionnelle, mais à quoi elle ressemblerait pour vous, cette guérison? Dans votre façon de vous lever le matin, dans votre façon de vous ressentir, dans votre façon d'être. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez une occasion qui se pose d'être ce que vous disiez le jour où je me sentirai comme ça, ou le jour où ça se présentera à moi, je pourrais oser ou quoi. En fait, ou alors, je rêve d'atteindre une certaine forme de guérison et d'apaisement par rapport à ce sujet, ce domaine, cette personne, cette situation, avant d'oser quoi que ce soit. Et si le fait de passer à l'action, même si vous n'avez pas encore atteint à 100% la guérison émotionnelle, même si ça vous touche encore, ou même si ça vous provoque encore des émotions, bah c'est ok. Mais comment je peux, moi, prendre ces émotions ou ce que ça me provoque pour en faire quelque chose, pour continuer d'avancer? Et est-ce que j'ai besoin d'atteindre mon rêve de guérison émotionnelle avant d'oser m'assumer pleinement ou m'ouvrir à une nouvelle relation ou à aller vers un projet de cœur? Je crois pas. Parce que je crois que vous avez déjà atteint un certain niveau de guérison émotionnelle qui aujourd'hui vous pousse à vous affirmer à vous-même ou de savoir ou de comprendre et conscientiser aujourd'hui que vous êtes beaucoup plus en mesure de mettre en place les choses telles que vous êtes de manière authentique que ce que votre mental vous faisait croire que vous deviez atteindre avant de pouvoir oser. C'est bien, c'est cool. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? La tempérance, on nous parle encore de guérison émotionnelle. Peut-être que la personne, je vais mettre de l'eau dans mon vin et sortir de mon contexte personnel dans ce que j'ai à vous dire. Mais je vous avais dit, ici, c'est une notion de partage, d'échange, d'interaction. Peut-être que la personne qui recommunique, soit cette personne n'a pas communiqué avec vous, ou que rien n'a été fait pour comme attirer votre attention. Et à ce moment-là, si c'est vous qui avez ce rappel-là, ben, c'est une occasion supplémentaire de pouvoir guérir. Mais on vous dit bien qu'il y a quand même du temps qui a passé et que mine de rien, à chaque fois que ça vous repop en tête, que vous y repensez, à chaque fois, ça produit un petit peu plus de son processus de guérison. La tempérance, c'est prends le temps de prendre soin de toi. C'est comme ça que tu guériras. Mais s'il y a quelqu'un qui a communiqué avec vous, recommuniqué avec vous, peut-être que cette personne a dans l'intention de vouloir se réconcilier avec vous. Il n'y a pas de jugement. Qu'est-ce que vous avez absolument besoin d'obtenir qui vraiment vous dit « Ok, là c'est bon, c'est acté, elle est bien intentionnée, etc. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de mental, il n'y a pas de tout ça. C'est ça que je devais obtenir, c'est ça que j'ai obtenu. Ok. On se donne une chance de réconciliation pour repartir sur un nouveau départ. Par contre, à partir de là, les comportements devront changer parce que des excuses, admettons que ce soit des excuses qu'on vous ait présentées. Ou ça peut être aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui. Ça a pu être hier, la semaine dernière ou dans les prochains jours. D'accord ? Il faudra que les comportements changent. Parce que des excuses sans changement de comportement, c'est de la manipulation. Après, j'ai une autre possibilité, c'est que cette personne a voulu interagir avec vous, il y a eu quelque chose. Elle se prend la tête de son côté parce que vous, il n'y a pas de réaction, vous allez de l'avant et vous ouvrez à quelque chose d'autre, vous êtes engagé, investi dans votre nouveau projet, etc. Et ça, c'est enrichissant, nourrissant et c'est concret, c'est réel pour votre propre bien-être dans votre quotidien. Et vous dites, ok, très bien. Et ben, le simple fait d'avoir reçu un message de cette personne vient m'apporter un truc émotionnel qui fait que ça me fait me mettre de l'eau dans mon vin. Ça me fait me réharmoniser, ça me fait me sentir mieux, plus léger, plus légère, plus émotionnellement. Je me prends en considération émotionnellement de façon beaucoup plus juste et beaucoup plus sereine.
il y a une certaine forme de sérénité dans la tempérance. Tempérance égale guérison émotionnelle. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? L'hiérophante. L'hiérophante, il a appris, il a compris, il a acquis une certaine forme de sagesse, de connaissance et de conscientisation des choses. Il prend des engagements, il s'engage et il tient ses engagements en fonction de ses principes, ses valeurs, son histoire, son vécu. L'hiérophante, c'est comme si là, on vous disait, quelle que soit ta décision, écoute ce qui est de l'ordre de tes principes, tes valeurs, et pas que tes croyances. Je crois que je suis pas capable parce que j'ai jamais été aimée, ça c'est une croyance. Par contre, de manière factuelle, j'ai vécu ça, un tel m'a fait vivre ça, là j'ai vécu telle trahison, là on m'a blessé, là on m'a fait mal, ça c'est factuel. Qu'est-ce que ça t'a fait apprendre et qu'est-ce que ça t'a fait comprendre de toi qui n'était plus permis vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de toi, d'accord ? De l'extérieur vis-à-vis de toi. Et de quelle façon est-ce que tu peux tenir tes engagements de façon à ce qu'elles soient le plus alignées pour toi ? Ça peut être, je m'étais dit un jour que plus jamais je recommuniquerai. Et finalement, vous pouvez vous dire, je vais communiquer. Par contre, je vais communiquer depuis ce que moi j'ai appris, ce que moi je sais. Et je ne vais pas faire que recevoir quelque chose. Je vais moi aussi transmettre ce que j'en pense, ce que je décide. Mais avant tout, que je réponde ou que je réponde pas, que j'y aille ou pas, que je m'engage ou pas, ou quelle que soit la façon dont je vais m'engager, que ce soit personnel comme dans cette relation, cette situation ou quoi, de quelle façon je vais, assumer pleinement qui je suis et surtout me tenir à des choses que je m'étais dit. Exemple, si cette personne m'envoie un message d'excuse, machin, je veux bien repartir, qu'on se réconcilie, une chance, quoi. Possibilité de réconciliation, d'accord. Par contre, ce que je sais, ce que j'ai compris et ce que j'ai appris avec sagesse et hautement expérimenté, donc très très bien conscientisé, avec l'énergie du pape, c'est que je me suis engagée qu'à partir du moment où si ça ou ça ou ça se repasse, je me choisirai, je me respecterai. Je suivrai mes propres règles, mes propres principes, mes propres valeurs. Et ça veut pas dire que je l'impose à l'autre. Ça veut juste dire que c'est non négociable, que cette base-là puisse être soit piétinée, soit pas prise en considération, soit considérée de manière légère, en fait. C'est ça. Mais quel que soit votre choix, votre décision, votre engagement, vos principes, vos valeurs, on vous suit et vous êtes protégé là-dedans. Mais parce que là, vous allez pouvoir aller expérimenter la nouvelle personne que vous êtes devenue au travers de ça. C'est ça j'ai appris, ça j'ai compris, je vais le transmettre, je vais l'expliquer, je vais l'échanger, je vais le partager. Je peux entendre le point de vue de l'autre, à condition que son point de vue soit pas dans l'ego et soit dans quelque chose de très porteur et constructif. Et à partir du moment où ça l'est, je peux entendre. Par contre, je me fais une promesse à moi-même. J'ai l'impression que ce hiérophante, il se fait une promesse. Je ne permettrai pas que quoi que ce soit d'extérieur vienne entraver, entacher, marcher, piétiner ou écraser mes principes, mes valeurs. Si par principe vous voulez répondre, répondez. Mais répondez pas en fonction que de ce qui vous a blessé ou quoi. Répondez aussi dans ce qui n'est plus tolérable pour vous aujourd'hui. Ça, c'est un engagement personnel que vous prenez avec vous-même. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit quoi que tu décides d'accorder, d'ouvrir ou de relaisser comme chance, ou de toi-même t'offrir la chance d'aller de l'avant dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet de cœur, etc. Aujourd'hui, tu es capable de tenir tes principes, tes valeurs. Et surtout, de les incarner, de les dire. Quels que soient vos principes, vos valeurs, quel que soit ce que vous avez à transmettre. Tout le monde ne pourrait pas y adhérer. Tout le monde ne pourrait pas être OK avec ça. Mais ça dépend des intentions de chacun, ou de la sensibilité, ou du feeling de chacun. Peu importe, ça a le droit d'exister. Je vais aller vous chercher
un dernier message ou un dernier conseil pour clôturer cette guidance. Le changement de voie. Soit ça se fait à votre façon, dans ce qui vous respecte, et à ce moment, la direction peut repartir, mais en prenant une toute nouvelle trajectoire. Soit vous tracez votre chemin, dans une nouvelle relation, une nouvelle activité, un nouveau projet, un rêve. Et en plus, on a le mois de janvier. Le changement de voie. Ça veut pas dire qu'on fait forcément quelque chose de complètement nouveau, différent, rien à voir. Non, juste l'énergie. Ça peut être complètement quelque chose de complètement différent, nouveau, inexploité ou inexpérimenté jusqu'à maintenant, ou non pratiqué jusqu'à maintenant, c'est ok. Méfiez-vous à vous. Vous avez suffisamment de compétences, de connaissances, de qualifications pour vous engager dans la voie que vous avez envie d'emprunter, ou comment, à partir de maintenant, votre voie, elle ressemblera. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Ah, j'ai l'entreprise familiale. Pour certains et certaines, peut-être que vous pourriez être appelé à aller travailler avec des membres de votre famille, mais pas tout le monde. Et sous prétexte qu'il y a un autre membre de la famille qui est là ou qui a des conflits familiaux ou quoi, la moindre personne qui vient, 5 d'épée, faire de la peine, vous dénigrer ou minimiser certaines choses chez vous parce qu'il ou elle estime que c'est son point de vue qui a raison, etc., ça dégage en fait. Hein. Ça dégage. Et à partir de là, on peut entreprendre. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous pourriez aussi avoir envie de changer de voie, prendre une nouvelle direction, parce qu'envisager de créer une famille ou une nouvelle famille, votre famille à vous, avec les gens qui comptent pour vous. Familial, c'est pas qu'au sens propre du terme, là, pour moi, au niveau lien du sang, ça peut être aussi lien d'âme, d'accord ? Sa famille d'âme. Mais il peut y avoir aussi une idée que, quelle que soit la décision que vous prenez, vous irez vivre quelque chose où vous vous sentirez entouré, écouté, légitimé, respecté, aimé. Et c'est pas parce que ça devrait l'être pour certaines personnes en fonction de la position qu'ils ont vis-à-vis de vous, admettons dans la famille, que vous êtes obligé d'accepter que cette personne ne rentre pas dans le cadre d'un truc qu'on veut entreprendre en famille. Mais en famille, c'est quoi ? Pour certains et certaines, vous pourriez entendre, oui, mais parce que c'est la famille. Ouais, mais justement, parce que c'est la famille, ça aurait peut-être pas dû se passer. Voyez ? Ou que cette personne, elle devrait être un peu plus à l'écoute. Mais non, elle se permet peut-être d'être encore plus imbuvable. Pourquoi ? Parce que son positionnement au sein de la famille fait que quoi ? Elle a un totem d'immunité ? Pas du tout. Parce que dans tous les membres de cette famille, tu peux aussi en dégager. Tu feras toujours partie de ma famille, hein, mais pas dans le projet. Pas dans mon quotidien, pas dans ce que je veux, dans un bien-être, moi, les gens qui m'entourent, et moi vis-à-vis des gens qui m'entourent. J'ai quelque chose comme ça. Pour d'autres, vous allez peut-être vous envisager de monter quelque chose ou de prendre une nouvelle voie afin de refaire vivre un quotidien familial beaucoup plus serein, beaucoup plus soutenant, beaucoup plus lumineux. Où vous avez une responsabilité, par exemple parentale, et où vous vous dites « Ok, ce que je vais entreprendre, je ne vais pas le faire que pour moi, je vais le faire aussi pour ma famille. » Pour certains, c'est que vos enfants, votre famille. Ou alors, ça peut être je prends une nouvelle voie, une nouvelle direction, mais aujourd'hui, je sais comment m'engager vis-à-vis de moi-même et me faire respecter dans mes principes et mes valeurs, ou je m'engage vis-à-vis de moi de trouver quelqu'un qui aura les mêmes principes et les mêmes valeurs que moi pour l'engagement, pour créer une famille. Ou pour créer un truc où ensemble, qu'on soit de la même famille ou pas, qu'on veuille créer une famille ou pas, mais où il y a une ambiance réellement soutenante familiale. C'est beau, hein ? C'est vraiment beau. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour cette première guidance sur ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.